Alex va nous parler de son ressenti en tant que travailleuse du sexe et des difficultés qu'elle rencontre au quotidien, malgré les nombreux stigmates associés. Elle est déterminée à briser les tabous et à faire entendre sa voix. Chaque jour, elle fait face à des préjugés, des discriminations et des risques pour sa sécurité. Elle milite pour créer un environnement plus sûr et respectueux. En partageant son expérience, Alex espère sensibiliser le public à la réalité de son métier. Son témoignage est un appel à l'humanité et à la solidarité pour un avenir où chaque travailleur du sexe peut vivre et travailler avec dignité et respect. Coucou Alex, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour aborder un peu la manière dont on traverse l'espace public, dont on habite les lieux publics, les lieux sociaux. D'une manière un peu générale, toi, comment tu traverses l'espace public? Comment tu es pour te balader en rue? C'est très compliqué parce que j'ai toujours l'impression qu'il y aura du danger quoi qu'il arrive. Peu importe où je serai, peu importe comment je serai habillée, peu importe mon humeur, quoi qu'il arrive, les gens autour de moi, ça va toujours me stresser. Et j'ai l'impression que le danger, il est toujours là. Qu'il n'y a pas une sécurité, en fait, dans la rue. Et c'est pour ça que ça me stresse beaucoup. Puis ça dépend certaines heures aussi. Le matin, c'est moins stressant. Le midi, pareil. Par contre, quand il commence à faire noir, quand il commence à avoir moins de monde, ça fait peur. Donc il y a plutôt des lieux et des moments dans lesquels tu te sens plus en insécurité ou dans lesquels tu as pu vivre aussi des moments d'insécurité ou des potentielles agressions? Il y a des lieux où je sais que si je vais dans cet endroit, je dois faire super attention. Par contre, il y a certains lieux où je sais où il y a beaucoup de monde. S'il m'arrive quelque chose, il y a beaucoup de monde autour de moi. Mais j'ai surtout remarqué que, en fait, peu importe l'endroit. Parce que j'ai déjà eu plusieurs agressions, que ce soit dans un lieu où il n'y a personne, mal fréquenté. Par contre, j'ai eu aussi des agressions où il y a énormément de monde autour. Ok. Et ça t'arrive encore régulièrement ou tu le vis plutôt comme du harcèlement de rue? C'est du harcèlement de rue. Ça m'arrive tout le temps. Je sais que dès que je vais sortir, il y aura des regards, il y aura des gestes, des paroles, quoi qu'il arrive. Et honnêtement, surtout dans cette période, donc la période où il commence à faire chaud, les habits, ça, honnêtement, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, parce que j'ai l'impression que je peux pas m'habiller comme je veux, surtout quand il fait chaud. Parce que pour moi, dans ma tête, je me dis que si je vais mettre un short, un top, où on va trop voir ma peau, ben directement, les regards vont aller vers moi. Or, comme tout le monde dit, et je le sais, ça n'a rien à voir avec les habits, mais c'est quand même quelque chose qui me stresse énormément. Donc ça, c'est quelque chose auquel tu fais très attention, la manière dont tu vas t'habiller pour sortir? Avant, oui. Maintenant, je suis plus dans l'optique que c'est pas moi le problème. C'est pas mes vêtements le problème. En fait, c'est les gens, c'est les agresseurs le problème. Et j'ai plus envie de me restreindre sur ma façon d'être, ma façon de comment m'habiller. Parce que ça fait mal, en fait, de pas pouvoir être comme on est, de pas pouvoir faire ce qu'on veut, de pas pouvoir aller dans un endroit où on a envie parce que il y a des risques. Et ça, je trouve ça pas juste parce que c'est pas du tout de notre faute, en fait. C'est pas à nous à changer quoi que ce soit. Ok. Et du coup, tu as développé d'autres stratégies d'évitement pour essayer de déjouer ou d'amorcer ce qui pourrait se passer ou n'importe quel risque qui t'arriverait en rue? Alors, quand je me balade normalement en rue,
à midi, etc. J'ai pas tellement de stratégie d'évitement, à part me dire que je ne vois pas les gens autour. J'essaye d'éviter les regards, etc. Après, quand il y a des agressions qui sortent, des paroles, je me dis qu'il y a des gens autour. Par contre, quand il commence à faire tard, noir, j'envoie souvent un message à des gens pour dire voilà, à ce moment-là, je suis dans ce lieu-là, à ce moment-là, je suis là, si je vais rentrer à telle heure, etc. J'ai installé aussi une application qui fait que si à un moment donné je suis en danger, je peux directement appuyer sur un bouton et ça sonne sur les téléphones des gens qui j'ai demandé c'est une protection, qui me protège. Et là, ils ont ma localisation, ils savent entendre ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est très, très rassurant. Et aussi en parler. Parce que mine de rien, garder tout ça pour soi, c'est assez compliqué. Mais comme je dis, j'ai plus envie de me restreindre. Le fait que, imaginons, il est 22h, j'ai envie de sortir. Avant, je téléphonais à quelqu'un pour au moins être deux. Mais c'est contraignant parce que des fois, j'ai juste envie d'aller faire un tour seule et j'ai plus envie de me restreindre par rapport à ça. Oui. T'as vécu ça uniquement en rue ou parfois aussi dans d'autres espaces, depuis même dans ta construction, dans ton parcours? Parce que parfois, c'est ce sentiment qu'on peut avoir, les regards qu'on peut avoir sur nous et la manière dont on est perçu, ça se vit aussi dans d'autres lieux sociaux ou d'autres lieux publics. Bien sûr. Donc moi, j'ai subi des agressions. Mes premières agressions, c'était à l'âge de 16 ans. Et ça ne s'est pas arrêté. Et j'ai eu une image, du coup, de moi, de mon corps, très négatif. Je me prenais pour un objet. Je me disais, si les personnes me regardent, en fait, elles voient quoi? Ces personnes voient mon corps, ma peau, mes formes, et c'est tout. Elles veulent que m'avoir, en fait. Et ça m'est déjà aussi souvent arrivé, parce que donc moi, je suis TDS, je suis travailleuse du sexe, et dans certains lieux où je vais avec des clients, on doit se cacher déjà, enfin je dois me cacher. Bien souvent, je mets une autre tenue, parce que voilà, TDS, tenue assez très jolie. Donc avant, je mets un pull, un pantalon, on va dans un lieu où il n'y a personne, où je suis sûre que c'est très isolé, où je suis en sécurité, même si l'insécurité est toujours là. Et voilà, j'essaye du mieux que je peux de me protéger. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est un peu la différence avec les lieux de rencontre extérieurs dans les communautés gays, par exemple, où il y a malgré tout parfois un certain contrôle social. Là, l'idée, c'est de trouver un lieu où, justement, il n'y a personne pour être là ou pour réagir si quelque chose se passait un peu plus mal. Non, là, il n'y a personne. Et c'est pour ça que j'envoie des messages aux personnes autour de moi en disant où je suis, qu'il y a cette application, parce que je sais que, surtout quand je vais dans des lieux très isolés, par exemple les bois, des bâtiments abandonnés, hors de la ville, je sais que s'il m'arrive quelque chose, déjà je ne sais même pas où je suis, bien souvent, je suis avec un inconnu. S'il m'arrive quelque chose, c'est très, très, très risqué. Donc j'essaye de prendre le plus de précautions possible pour justement que s'il se passe un couac. Et c'est quelle application que tu utilises? C'est Appel. Ok. Et du coup, quand en dehors de ces endroits de rencontre, quand tu es dans le centre-ville, par exemple, est-ce que tu penses que ça serait utile d'avoir quelques lieux qui sont identifiés comme des lieux de refuge, comme des endroits où on peut se mettre en sécurité, où on peut essayer d'appeler quelqu'un, de pouvoir
uniquement déjà respirer et mettre fin à un harcèlement ou à une agression qui viendrait d'avoir eu lieu? Alors, oui, c'est sûr que ce serait utile. Après, avoir un lieu safe, est-ce que c'est vraiment un lieu safe, quoi qu'il arrive? Donc moi, ce que je fais, et ce que j'ai déjà fait, c'est tout simplement, je rentre dans un magasin. Je rentre dans une brasserie, je me pose. J'ai déjà parlé aussi avec des serveurs, des serveuses, et j'attends. Et ça aide parce que je suis dans un endroit, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, je sais que quoi qu'il arrive, je suis plus ou moins en sécurité qu'en dehors. Mais c'est sûr que des lieux safe où là, directement, il y a des personnes pour qui parler, pour qui s'occupent de nous et tout ça, ce serait pas mal. Et ton expérience, quand tu t'es réfugiée dans les magasins ou dans les bars, ça s'est plutôt bien passé? Oui. Franchement, oui, parce que tout simplement, l'agresseur me suit pas. Oui, c'est ça. Et que si l'agresseur me suit, il y a les personnes autour. Il y a toujours du monde dans des magasins, dans des brasseries, dans des bars. Et ça, c'est rassurant, en fait. Oui. Et t'évoquais un peu le fait de pouvoir parler de ça avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a... Tu trouves facilement des endroits où en parler? Est-ce que ça va être plutôt un lieu qui va être identifié comme ça, ou est-ce que c'est uniquement en ligne? C'est compliqué d'en parler. C'est compliqué parce qu'il y a une partie de moi qui dit que c'est de ma faute. Et c'est ça qui est très dur, qui dit que, pourquoi je me suis habillée comme ça? J'aurais pas dû. J'aurais dû mettre un pull, j'aurais dû mettre ci, ça. Et d'un autre côté, je sais que non, c'est complètement faux. Moi, je n'ai aucune responsabilité. Et en fait, le fait de penser comme ça me bloque d'en parler aux autres, parce que je sais très bien que les autres vont me dire « c'est pas ta faute, c'est l'agresseur ». Mais je sais pas, je ressens de culpabilité, comme si au fond c'était de ma faute, mais pas du tout. Mais je commence à en parler de plus en plus, parce que je me suis rendu compte que je suis pas seule, qu'il y a plein d'autres personnes, qu'il y a aussi plein d'autres personnes qui ressentent la même chose que moi, le fait d'être un objet, d'être vu juste pour la sexualité. Et c'est vraiment rassurant. Et ça te donne des pistes pour sortir de cette vision que tu as de toi-même? Ouais, ça me redonne confiance. J'apprends à avoir une autre vision de mon corps, une vision de moi, d'un être humain, et plus un objet sexuel. Oui, donc c'est vraiment en ayant trouvé des personnes qui pouvaient te comprendre et qui pouvaient un peu faire écho à ton parcours, que tu arrives à dépasser ça. Ouais. Et ça fait du bien. Parce qu'en plus, on peut trouver des pistes ensemble, on peut s'aider ensemble. C'est ça qui est bien. Chouette. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui.